Salut, c'est Pierre Dipérin pour la première vidéo anomalie de la 2 chevaux bleus. Alors, comme vous avez dû le voir dans le titre, il y a une anomalie avec le volant. Alors, quelle anomalie? Eh ben voilà. Voilà, alors ce volant, l'ancien propriétaire m'a bien expliqué qu'il avait ressoudé par derrière parce que justement il se cassait. Donc, voilà, donc bon, la vidéo d'aujourd'hui concernera pas le ressoudage de cette partie parce que je ne sais absolument pas refaire et je voudrais pas faire un exploit, surtout avec une pièce qui a plus de 50 ans. Donc je vais céder à la simplicité et à la facilité, enfin si on veut. Il se trouve que j'avais gardé dans mon grenier un vieux volant, un autre volant avec colonne de direction qui était complètement rouillé. Bon là vous voyez qu'il était repeint à la vite fait, bien fait, à l'après et pas très correctement. Il faudra le mastiquer et tout, mais voilà, qui est en excellent état, juste pour avoir la conduite, pour pouvoir conduire convenablement. Là vous voyez il est juste repeint à l'après, il n'a pas été repeint avec la bonne couleur. Mais comme cet hiver elle va sûrement pas bouger du garage, je pense finir de repeindre ce volant correctement à ce moment-là. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous propose de changer le volant avec la colonne de direction. Donc pour le principe de la colonne de direction, c'est à peu près pareil sur toutes les 2 chevaux. Donc surtout que moi j'ai un Eman comme les dernières, donc enfin voilà, c'est parti. Donc pour commencer, je vais commencer à défaire la bague de Neyman. Si vous avez une 2 chevaux qui n'a pas de Neyman, ce ne sera pas nécessaire. Mais bon, moi vu que j'ai un Neyman, ça va sûrement bloquer. Donc d'abord, il faut mettre en position de contact, débrancher les fils si vous voulez pas que votre bobine préchauffe ou débrancher la batterie. Enfin moi pour ma part, j'ai mis le coupe-circuit et puis j'ai un interrupteur en plus, donc qui coupe le contact. Donc après normalement, bon je suppose que vous avez tous vu ma vidéo de changer un Neyman, c'est mon premier tuto de la 2 chevaux verte. Il y a normalement un cache derrière, mais là l'ancien proprio a dû le perdre, je sais pas, parce qu'il n'y est absolument pas sur celle-là. Donc on va d'abord enlever le collier de Neyman, la bague de Neyman. Enfin, alors, faut faire tourner le volant jusqu'à voir la vis, je sais pas si vous la voyez. Voilà, en face. Après, avec une clé Torx ou avec peut-être pas Torx. D'ailleurs, mon embout sera peut-être un peu gros pour ça. On va desserrer les 2 côtés. Il y en a 2. Et le problème, c'est qu'avec les embouts, c'est un petit peu pas profond, donc c'est pas évident d'aller le chercher. Ça y est, je t'ai eu. Comme quoi, un petit caillou qui traîne, ça peut toujours servir. Voilà. Maintenant, il faut desserrer l'autre. Il y en a 2. L'autre, normalement, est un quart de tour de volant plus loin. Voilà, il est là. Sauf que cette fois, il faut placer l'embout dans l'autre sens. Ah bah non, il est tombé tout seul. Donc voilà, je vais l'enlever complètement pour pas qu'il me dérange. Donc j'enlève un côté de la vis complètement. Voilà, l'autre côté aussi. Voilà.
Maintenant, on va enlever le collier qui est là-dessous. Bon, alors pour ça, le mieux c'est de démonter l'aile. Donc je vais déplacer la lumière et on se retrouve pour le démontage de l'aile. Après tout, c'est la nouvelle 2 chevaux. Donc normalement, vous m'avez déjà vu faire une fois sur la blanche, mais allez, pour le plaisir, je vais vous filmer le démontage de cette aile. Bon, l'avantage quand on a un capot ondulé, c'est qu'on n'a pas besoin d'enlever les joues d'aile. Rassurez-vous, c'est pas la peinture, c'est de la crasse. Faudrait un de ces quatre que je la lave, mais comme j'ose pas la envoyer au Karcher, faudrait que je prenne des cours de nettoyage au chiffon. Voilà, donc pour commencer, je vais enlever la vis qui n'était pas sur la verte, que je n'avais pas à la verte parce que comme le châssis était pourri, le boulon était carrément sorti du bas de caisse sur la verte. Voilà. Je desserre ensuite la petite du bas. C'est pas nécessaire de l'enlever complètement. Ah, alors, inconvénient, cette butée de pare-choc passe bien devant. Donc, attendez, peut-être que sans la rallonger, j'y arriverai mieux. Alors que sur la verte, j'avais le passage. Voilà, bon, en gros, je desserre. Je peux pas tenir la lumière en même temps. Oh la vache, c'est bien serré. Ah, voilà. Voilà, c'est pas nécessaire de l'enlever complètement, la desserrer, ça suffit. Pareil pour elle. Voilà, on n'oublie pas de débrancher le clignotant et sa masse. Bon, moi, ma masse, enfin, ça dépend où est branché votre masse, parce que là, en l'occurrence, l'ancien propriétaire l'avait branché sur l'alternateur. Pourquoi, j'en sais rien. Mais moi, je l'ai branché sur l'ancien support de joue d'aile, vu que c'était une aile de 2 chevaux 6, celle-là, à la base. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas besoin de débrancher la masse. Le fil de clignotant suffit. Alors, il reste plus qu'un écrou. Mais cette fois, c'est surtout là qu'il faut la rallonge. Alors. Allez, voilà. Ah, saleté de lampe. Alors, je tiens l'aile pour pas qu'elle tombe quand même. Voilà. Elle, normalement, c'est pareil que les deux à l'avant. Il n'y a pas besoin de l'enlever complètement. Juste la desserrer, ça suffit. Voilà. Alors, maintenant, on va la basculer en arrière en faisant attention de ne pas la rayer avec le pare-choc. Et en faisant attention aussi que le manchon de chauffage se retire bien. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà. Pour accéder à au collier de la colonne de direction qui, vous voyez, entre le plancher et le train avant. Là-bas, voilà, je vais essayer de placer la lampe correctement. Ah, au fait, juste une petite colle pendant qu'il n'y a plus l'aile. L'ancien propriétaire a installé ce dispositif sur le tuyau d'essence. Donc, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire? Donc, un cab 4 spécial 2 chevaux. Donc, c'est marqué dessus. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Parce que je vois pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un truc pour éviter d'avoir à mettre du diluant dans l'essence, sachant que j'en mets en général jamais du diluant dans l'essence. Donc merci de me le préciser en commentaire. Et si ça doit changer, il y a une période de remplacement pour ce truc, merci de me le signaler, sachant que l'ancien propriétaire n'a même pas mis de filtre à essence. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Merci de me dire en commentaire ce que c'est. J'avais remarqué ça l'autre fois quand j'ai remis le volant droit. Donc voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le collier là-bas. Bon, je vais tourner le volant de façon à ce que les vis soient le plus accessible possible.
montre un peu trop là. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant, je vais chercher des clés de 11. Donc pour ce faire, je vais utiliser une clé plate de 11 et une clé à cliquet. Hop. Voilà, et on dessert. Alors attendez, moi je vais faire une méga, je pense que je vais faire la méga rallonge pour pouvoir la desserrer correctement. Voilà, comme ça, je peux j'ai mieux de place pour tourner le collier. Bon, par contre là, il faut dégager la vis à fond parce que sinon, quand on va retirer la colonne, on risque d'abîmer le plancher. Donc, et le problème, c'est que tant qu'il y a le boulon, dedans, il y a une fente exprès dans la colonne de direction qui maintient le collier en place, à sa bonne place. Donc, vous verrez tout à l'heure, il y aura un sens à mettre. Voilà, j'ai retiré l'écrou, je retire le boulon et normalement le collier devrait tomber. S'il veut pas, il a pas l'air de vouloir. Ouais, bah en tout cas, il faut qu'il tombe parce qu'il faut pas qu'il vienne absolument. Alors, bon, utilisez un plus gros tournevis que moi, mais moi normalement je l'ai démonté il y a pas longtemps. Voilà, juste histoire de l'écarter et voilà, de le faire tomber. Parce que si votre colonne n'a pas été démontée depuis un moment, ça risque d'être encore plus vache. Voilà, maintenant on va se remettre à l'intérieur de la voiture et on va pouvoir enlever la colonne. Voilà, donc moi comme j'ai remis mon volant droit, je vais mettre le volant le plus droit possible. Voilà. Et je vais essayer. Alors je tiens à préciser que moi ça va peut-être venir facilement vu que ça a été démonté il n'y a pas longtemps. Mais vous aurez peut-être plus de difficultés. Donc voilà. Donc maintenant, il faut, et des fois il faudra même taper au marteau. Donc alors est-ce que ça vient facile ou il faudra y taper dessus? Voilà. Voilà, bon, voilà, mais comme je vous dis, je l'ai démonté il n'y a pas longtemps parce que le volant n'était pas droit, donc voilà. Allez. Je vais sortir de la voiture pour finir de l'enlever correctement. Voilà. Voilà le volant défectueux. Je vous rassure, je ne vais pas le jeter. Mon collègue qui s'est bien soudé, j'essaierai de lui faire réparer un de ces quatre, on sait jamais. Si jamais l'autre finira par se casser, pareil. Mais bon, je sais pas si c'est un problème courant sur les 2 chevaux, les volants qui se cassent comme ça. Personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Enfin voilà, c'est juste dommage parce que lui, il avait une peinture bien faite. Donc on va mettre maintenant le nouveau, enfin le nouveau, celui qui était dans mon grenier depuis un moment. Il était complètement rouillé, j'essaierai de vous retrouver la photo de comment il était avant. Là il est juste repeint à l'après, mais comme il me faut absolument un volant, là pour le moment je vais le remettre en place comme ça et quand quand ils saleront les routes, elle va normalement pas bouger du garage. Je vais d'ailleurs en profiter pour remettre l'embrayage centrifuge. Donc je en profiterai peut-être pour le démonter, la colonne de direction de nouveau, pour qu'il puisse être repeinte à la bonne couleur. Je sais pas si vous allez voir les différences de couleurs. Normalement, dites-le moi en commentaire si normalement c'est le même gris que les jantes. C'est bien le gris rosé de chez Citroën. Là c'est je sais plus la référence, je vous remettrai en description. Confirmez-moi si c'est bien cette couleur que doit être peint ce volant. Voilà. Donc maintenant remise en place
du nouveau volant. J'aurais pas dû me remettre à l'intérieur, mais enfin bon, c'est pas grave. Hop. Attendez. Ah, au fait, normalement il devrait y avoir un joint, mais là non plus, l'ancien proprio ne l'a pas mis dans la colonne de direction. Donc pensez bien le remettre si vous l'avez. Moi, il faudra peut-être que je l'achète pour cet hiver. Donc voilà. Donc je l'enquille bien droit. Alors, sachant que ce volant était rouillé, il se peut qu'il va me faire flip pour l'enfoncer. Bon, on m'a donné un conseil, je sais pas si elle est bonne ou mauvaise. On m'a dit de taper dessus, mais avec un bout de bois. Ah merde, voilà, ça fait une bosse. Bon, mauvaise idée. Bon. Je vais le recasser. C'est tout ce que je vais gagner. Allez hop. Déjà que j'ai fait une bosse là, je suis pas très content de moi. Enfin, de toute façon, on va peut-être le mastiquer, donc on verra. Donc je sais pas s'il a bougé, je vais voir ça, mais je crois pas parce qu'il me semble que le volant arrivait au niveau du compteur. Alors... Oi, oi, oi. Que dalle. Il a bougé que dalle. Bon, va falloir peut-être que je nettoie l'intérieur, donc je vais le retirer et je vais essayer de nettoyer mieux l'intérieur. Même si maintenant il veut plus s'enlever. Oh bah maintenant il est coincé. Bon. Bon bah je crois qu'il va rester comme ça, s'il veut absolument pas s'enfoncer plus, hein. Avec le temps, il finira peut-être par s'enfoncer. Bon, malgré mes tentatives, je n'arriverai pas à enfoncer la colonne de direction correctement. Donc, je décide de le laisser à moitié enfoncé. De toute façon, vu comme j'en bave pour l'enfoncer, il ne se barrera pas de sitôt. Et de toute façon, je vais remettre le Neyman pour le tenir. Je vous reprends à ce moment-là, car de toute façon, je n'ai pas filmé les séquences suivantes de remise en place. Bon, en ce qui concerne le démontage-remontage d'un Neyman, je vous ai déjà tout expliqué dans mon tout premier tuto vidéo. Je crois que c'était mon tout premier tuto vidéo. Voilà. Sauf que c'était sur la verte. Voilà, allez, hop. Ça ira. Hop là.
Voilà, bon. C'est bon, ça fonctionne. Allez, hop. On va en terminer là-dessus, hein, puisque ce collier ne veut absolument pas, vu que la colonne ne veut absolument pas plus s'enfoncer, et que tout ce que je gagne, c'est d'enfoncer le volant à mort comme ça, c'est que je vais l'abîmer. Donc je verrai ça cet hiver, ça suffira bien. Voilà, je vais maintenant remonter mon aile. Si vous venez faire de la mécanique, un conseil, lavez-vous les mains. Après pour remettre une aile. Alors, faites attention, il y a des petits caoutchoucs, il faut les remettre dans les caoutchoucs. La fente de l'aile dans le caoutchouc. Alors pour ça, il faudra qu'il s'écarte. Voilà, j'en ai eu un. Et j'ai eu le deuxième. Alors, je vérifie que je sois bien aligné aux écrous. Voilà. On n'oublie pas le manchon de chauffage. Alors là, je suis trop bas. Voilà. Voilà. Ah. Non, toi, s'il te plaît, derrière le klaxon. Voilà. Voilà, j'espère qu'elle tient. Et le dernier écrou, qui doit être sous le carton. Voilà pour cet hiver. Bon bah voilà, cette vidéo va se terminer là-dessus. Même si la fin est un petit peu machinée. Mais donc en gros, c'est pareil, on enfonce. Sur les modernes, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut enfoncer la colonne de direction sans le volant, puisque les volants sont démontables, récentes plutôt. Donc voilà le conseil que je vous donne par rapport à moi qui bataille un peu. Bon, sinon en modif, rien de spécial. J'ai l'allumage qui saute de plus en plus, mais je ne sais pas si ça vient du condensateur ou du condensateur ou du régulateur. Tout simplement parce que le régulateur des fois me fait clignoter l'alternateur. Donc, enfin clignoter, en gros, elle charge, elle charge, elle envoie la charge, elle l'arrête, elle envoie la charge, elle l'arrête. En gros, bah, ça se voit dans les phares, en gros, une sensation de léger scintillement. Donc, je sais pas si du coup je devais devoir investir dans un nouveau régulateur parce que ça fonctionne, mais je me demande si ça fait pas payer, ça fait pas, ça perturbe pas l'allumage et surtout le condensateur parce que bon. Des fois, à bas régime, ça saute. J'ai réglé les phares. J'ai eu un peu de mal parce que les écrous étaient grippés. Mais maintenant, j'y suis enfin arrivé. Je me suis rendu compte... vous vous souvenez que Attendez. Je me suis rendu compte que les clignotants qui n'éclairaient pas assez bien, que l'ancien propriétaire avait mis des 10 watts. Alors, bon, moi, je les ai remplacés par des 21 watts. Donc du coup, ça signale mieux. Bon, je les ai peut-être pas... J'ai peut-être oublié de vous les montrer avant, mais... Voilà, maintenant ça éclaire un peu mieux, mais bon. J'espère en tout cas que ça chauffera pas. Enfin, en tout cas, l'ampoule n'est pas en contact avec le globe, contrairement... Enfin, n'a pas l'air en tout cas.
Parce que ce qui s'est passé, parce que par contre, c'est ce qui s'est passé avec les lentilles arrière. Les 21 watts des feux stop ont légèrement fait gonfler les lentilles, lentilles toutes neuves. Donc je suis assez dégoûté parce que les globes des 21 watts sont plus grosses que les 15 watts en 6 volts qui étaient prévus à la base. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les mêmes ampoules avec des douilles de ce que j'ai mis dans les plafonniers de la 309 en gros et normalement ça devrait marcher. Je vais vous les allumer pour le plaisir. Voilà, le seul truc c'est que c'est instantané, c'est que ça allume et ça s'éteint instantanément. Bon, c'est qu'un détail, mais bon, du coup, on voit que c'est une lampe à LED, quoi, qui est à l'intérieur des feux stop. Quant au feu de position, c'est toujours les 5 watts en tube. Voilà, voilà, voilà. Les petites modifications. Pour ce qui est... attendez, une seconde. De l'intérieur. Donc je renonce aux essuie-glaces mécaniques pour 3 raisons. D'une part parce que j'arrive pas à trouver la tringlerie de base, donc j'ai essayé de m'en fabriquer une, mais bon, c'est de plus en plus un fiasco parce que ça fonctionne, mais ça force. Ça fonctionne, mais ça force. Est-ce que ça va marcher là? Non, ça veut pas. Voilà, c'est encore coincé. Voilà, j'avais fait un système de tringlerie, mais qui ne tient pas absolument. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reconfigurer en essuie-glace électrique. Et puis, j'ai réussi à en faire marcher qu'un seul, mais quand c'est un seul, ça va, mais quand c'est les deux, ça force trop. Si ça continue, je vais péter soit le mécanisme, soit le câble de compteur. Et puis, bon, je suppose que c'était un défaut à l'époque. Quand on met les essuie-glaces en mode compteur, l'aiguille bouge de gauche à droite et on voit plus voilà combien on roule. Voilà, donc vous voyez que j'ai pas remis encore le dégivrage. De toute façon, je ne roule pas de nuit. Et pourquoi ce starter est en l'air, ça, j'en sais rien. Ah oui, parce que quand je l'ai rentrée, elle était froide. Donc, je sais pas. Je vous dis, il y a encore des soucis d'allumage, sûrement. Je sais pas, je verrai ça plus tard. Et puis, voilà. Donc, je vais tout ranger. Je vous dis... Donc, je vais remettre le mécanisme. Par contre, ce qui me fait flic, c'est que... On va voir le moteur parce que j'ai pas envie de remettre la planche de bord, la fausse planche de bord qu'il y avait avant. Donc ça va, je pense peut-être repeindre le mécanisme en bleu pour faire plus joli, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ce compteur, je vais le laisser parce que j'en ai tellement bavé à le réparer que c'est machiné, et puis l'ampèremètre également. Et puis si je devais mettre le compteur là, je serais obligé de foutre les commandes de démarrage et starter sous le tablier, donc j'ai pas envie que ce soit le cas. Donc cette partie restera comme ça. Il va y juste avoir le moteur d'essuie-glace, peut-être repeint. Je sais pas, je vais bien réfléchir à la question. Et puis, va falloir que je trouve une solution au sujet de cette commande de volet parce que j'ai essayé de mettre un bouton comme celui-là, mais bon, ça a cassé. Donc voilà, et le problème c'est qu'avec le levier de vitesse qui touche à chaque fois, vous voyez, même en quatrième, bon, en marche arrière encore ça va, mais voilà, j'ai ce bouton qui est un peu trop près. Donc ça aussi c'est à suivre pour essayer de trouver une solution. Le frein à main va rester comme ça parce que voilà. Peut-être que cet hiver je repeindrai aussi le Neyman, le guide et les commodos. Enfin peut-être pas les commodos, je sais que ça se retrouve en blanc, donc bon, on va voir. Ça je mettrai pas, et du coup là je mettrai la commande d'essuie-glace circulaire parce que je l'ai.
Et le warning va peut-être rester là-haut, du coup, où j'essaierai de faire un support pour cacher cette partie correctement. Voilà. Et si vous voyez pas la clé de la commande du coupe-circuit, la voilà, présente. Ah, au fait, si vous voulez des nouvelles de Chevaux Vertes, alors, je sais plus si je vous l'ai dit dans la précédente, mais finalement, il y a 2 intéressés dessus, le premier a laissé tomber tout simplement parce qu'il n'avait pas de place. Quant au deuxième, bon, il trouve le prix que je demande un peu trop excessif, mais bon, un peu excessif, et bon, il attend la prochaine fois que... J'attends encore la prochaine fois parce que, comme d'habitude, ce sont des gars que je ne connais pas, que j'ai jamais vus. C'est des collègues à mon collègue où elle a 2 chevaux vertes actuellement qui s'en occupe. Mais un de ces 4, elle va revenir ici parce que je vais récupérer l'embrayage centrifuge. Donc peut-être que je vous filmerai l'opération. Voilà. Ouais, donc je renonce au look AZLP intérieur, enfin, je laisse tout ce qu'il y a en ce moment, mais parce que déjà je n'arrive pas à retrouver le déflecteur qui va en dessous. Ça, c'est une pièce que je retrouve pas. J'ai retrouvé la bonne commande, mais le problème c'est que comme je vais remettre les essuie-glaces électriques, je peux pas le remettre. Et puis j'ai remarqué un truc en dessous, c'est que il y a un trou qui a été rebouché, donc je me demande en fait si l'essuie-glace de gauche, quand il était mécanique à compteur, n'était pas plus à gauche. Et quand c'est passé à l'électrique, ça a été déplacé vers la droite. Donc du coup, il me semble qu'il y a un bout de tôle et que ça a été rebouché par derrière en mastic, je sais pas. Donc je renonce aux essuie-glaces mécaniques, je vais repasser à l'électrique, je vais essayer de faire en sorte que ça le fasse le plus joli possible, le moteur. Enfin voilà. Et puis aussi, le problème c'est que le support moderne vient là et que le truc du volet n'est pas adapté, d'après ce que j'ai vu en photo sur les opérations précédentes. Bon bah voilà. Ah, au fait, je suis sûr que je vous l'ai jamais montré, mais bon, l'ancien propriétaire avait installé un plafonnier bon, de 2 chevaux 6, sauf qu'il n'avait pas mis le cabochon. Bon, moi, je l'ai converti à LED comme j'ai fait à la 309 avec l'ampoule en question. Bon, sauf que j'ai cassé le mécanisme, du coup, l'interrupteur a un faux contact, donc va falloir que je répare ça, un de ces 4. Voilà. Je sais pas, parce que j'ai pensé à remettre le bandeau LED là-haut, mais je sais pas si je referai ça. À préciser que la 2 chevaux verte n'a jamais eu ce plafonnier, enfin en tout cas moi je l'ai jamais vu, il y avait juste le fil au départ, donc on s'en était fabriqué un au départ avec mon père. Et puis après, j'ai dû le changer une fois, j'en ai mis un, comme vous avez vu sur la vidéo des plafonniers, puis voilà. Ah, et puis je vais vous montrer un dernier quelque chose. J'espère que vous allez le voir. Voilà à peu près l'ambiance de nuit. Donc le compteur s'allume là. Là, normalement ça devrait pas s'allumer, mais j'ai fait en sorte que ça s'allume dans l'ampèremètre. Et puis voilà ce que ça donne, le compteur avec la jauge à essence quand ça s'allume de nuit. Voilà. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Merci de laisser un beau pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.